Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'étape 7 du Tour de France qui s'est déroulée aujourd'hui. C'était un contre-la-montre individuel sur une longueur de 25,3 km reliant les villes de Nuits, Saint-Georges à Guévré-Chambertin. Il y avait une côte après le plat, donc c'était un dénivelé de plus de 300 mètres, donc c'était une assez bonne côte. Les gagnants de cette étape sont, sans surprise, Remco Evenepoel en première position, deuxième position Tadej Pogačar, et surprenamment Primož Roglič en troisième position, et en quatrième position Jonas Vingegaard. Du côté du classement général, on a Tadej Pogačar qui s'attache à sa première position, mais que son écart entre Remco Evenepoel qui était en deuxième position a diminué à 33 secondes, ce qui est quand même assez bien. Donc Remco est en deuxième position. Et Jonas Vingegaard reste à la troisième position, mais son écart avec Pogačar a augmenté pour atteindre 1 minute 15 secondes. Donc sur l'étape au complet, il y a eu 3 secondes de retard sur Primož Roglič, qui lui monte à la quatrième position, avec environ un peu plus que 15 secondes avec Vingegaard d'écart. Ensuite, on a Juan Ayuso, qui fait partie de l'équipe de Pogačar, qui est à la cinquième position. Joao Almeida, qui est aussi dans l'équipe de Pogačar, à la sixième position. En la septième position, on a Carlos Rodriguez. Huitième position, Mikel Landa Meana. 9e position, Matteo Jorgensen, qui fait partie de l'équipe de Jonas Vingegaard. Et à la 10e position, on a Alexander Vlasov, qui fait partie de l'équipe de Primož Roglič. Donc, ça l'a beaucoup brassé les cartes, comme je l'avais dit. Donc, le classement a quand même bougé. On a des nouvelles personnes du côté du 5 à 10 positions du classement général, ou à tout moins des places différentes. Donc ça montre à quel point Jonas Vingegaard il a eu manqué un peu de pratique pour le contre-la-montre, parce qu'avec sa blessure qui s'est déroulée vraiment tard, ça veut dire qu'il n'y a eu pas beaucoup de temps pour se préparer avant le Tour de France. Il a rembarqué sur un vélo après sa blessure juste en mai, au début du mois, ensuite juin, puis c'était déjà le Tour de France. Donc il y a eu comme à peine 2 mois pour se préparer, puis il a peut-être pas trop misé sur le contre-la-montre, mais il a quand même fait un contre-la-montre qui était acceptable et qui était quand même bien, même si il a été 4e derrière Primož Roglič, qui lui a livré une performance assez impressionnante. Donc les favoris, c'était évidemment Remco Evenepoel, c'était planifié d'avance qu'il allait gagner. Mais on s'attendait aussi que Tadej Pogačar essaye de limiter les pertes. On avait Wout van Aert qui a eu une performance assez décevante. Mais c'est ça, c'était un des favoris, mais c'était pas parmi les plus grands favoris. Ensuite, du côté des maillots, on a le maillot jaune qui reste aux mains de Pogačar. Le même aux mains du maillot vert, ce serait Binyam Girmay qui reste à ses mains. Maillot à pois, ça reste à Jonas Abrahamsen. Maillot blanc, ça reste aux mains de Remco Evenepoel. Et le prix combatif, il n'y en a pas eu aujourd'hui. Donc, du côté des maillots, ça n'a rien changé. Mais du côté des Canadiens, notre Canadien Derek J, qui est le leader de l'équipe Israel Premier Tech, Derek J est passé de la 21e position, ce qui est déjà extraordinaire, à la 14e position, en ayant un bon score lors de cette étape-ci. Hugo Hull va à la 62e position, et Guillaume Boivin monte à la 131e position. Donc, on a un leader qui est très fort et qui pourrait potentiellement plus tard ambitionner d'aller dans le top 10. Ce que j'ai noté, c'était que c'était des personnes à tour de rôle sur une distance de 25,3 km qui essaient d'aller le plus vite possible. C'était surtout c'était la dernière position qui commençait, donc Mark Cavendish a commencé et Tadej Pogačar a bouclé la boucle en finissant. On a vu que les technologies ont beaucoup évolué dans le cyclisme, surtout pour les contre-la-montre, pour avoir le plus de vitesse possible avec l'aérodynamisme, Donc on a des casques de formes différentes qui vont essayer de rendre la course plus agréable et plus rapide. On a aussi eu un problème technique de Stefan Kung qui a eu un problème avec sa chaîne de vélo, donc ça a compliqué les choses alors qu'il aurait pu facilement gagner peut-être l'étape en 4e ou 5e position.
Il y avait un vélo qui coûtait pas moins de 27 000 qui était fait personnalisé pour cette étape-ci, puis ça l'a résolu à un problème de chaîne. Et comme je me répète, Wout van Aert a eu de la misère aujourd'hui avec un retard assez important. Mais ça montre à quel point les contre-la-montre, ça va être très 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 intéressant à regarder. Le premier, est passé, et la dernière étape, c'est un contre-la-montre. Ça veut dire que Remco Evenepoel, il va rester dans la course jusqu'à la fin peut-être. S'il continue d'avoir un écart aussi près de Pogacar, ça veut dire que il serait capable de remonter très facilement dans le contre-la-montre parce que ça se joue vraiment là. Habituellement, dans les derniers Tours de France, ça se finissait par un sprint à Paris. Mais là, à cause des Jeux Olympiques, ça finit avec un contre-la-montre. Donc, ça sera une possibilité à tous les coureurs de monter ou de descendre dans le classement général. Est-ce que Jonas Vingegaard, lui, pourra ou ambitionnera de pouvoir remonter? Potentiellement, parce que là, son écart avec Primoz Roglic, qui est son ancien domestique dans son ancienne équipe, à Primoz Roglic, qui était Jumbo-Visma, mais cette année, c'est Visma-Lease Bike, donc ça a changé de nom. L'écart se réduit, l'écart augmente avec Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, est-ce qu'il est encore au niveau? Peut-être. Ça va surtout peut-être l'aider, ou s'il est capable d'être bon, les montagnes, il y en aura beaucoup dans les 2 prochaines semaines, des étapes aussi avec des dénivelés assez hauts. Donc s'il planifie bien ces choses, il fait comme le sprint de hier, réussir à isoler Pogacar, il sera facilement capable, ou avec quelques misères, de rattraper son retard puis d'avancer alors qu'il est déjà à la 3e position et que c'est un miracle. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau sur la 7e étape du Tour de France.